Monsieur Dortiguier, quelle est votre première évaluation, quel premier regard portez-vous sur ce rapport controversé, ce rapport ambivalent, voire contradictoire du nouveau directeur général de l'AIEA au sujet du programme nucléaire iranien? Bon, il est certain que M. Amano, relativement à M. Baradei, a, disons, une attitude beaucoup plus servile, disons, envers les États-Unis et, disons, d'une façon générale, ce qu'on appelle l'opinion occidentale, mais en réalité, il faut bien désigner le maître d'œuvre, le chef d'orchestre de cette affaire. Il s'agit purement et simplement de l'entité sioniste. Vous savez qu'une délégation israélienne qui a été dirigée par le fameux Moshe Smolensky, que nous connaissons sous le nom de Ya'alon, qui a été le 17e chef d'état-major de l'armée israélienne, a fait pression sur la Chine lors d'un voyage récemment avec le directeur de la Banque centrale d'Israël, Stanley Fischer. Et ceci n'a pas échappé à l'opinion, à la presse internationale. Et je dois dire qu'il faut reprendre, pour bien comprendre, éclaircir cette affaire-là. Il ne faut pas rester dans le détail des attitudes personnelles. Il faut bien sûr redire, comme l'a dit votre invité excellemment, que l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire en 1968 et l'a ratifié en 1970, que l'entité sioniste ne l'a jamais fait. Mais à notre avis, il faut que chacun, disons, ait présent à l'esprit ce que le ministère des Affaires étrangères d'Israël vient de déclarer. Il s'est adressé à la communauté internationale et à ses institutions, c'est-à-dire donc à l'AIEA. Il leur a dit qu'il devait commencer à imposer des sanctions effectives sur l'Iran, bien sûr. Pourquoi? Pour que l'Iran sache, n'est-ce pas, qu'il doit payer pour continuer à développer son programme nucléaire. Il ne s'agit pas du tout de désigner l'existence de telle ou telle bombe. Il s'agit simplement d'empêcher l'Iran d'accéder au rôle de grande puissance parce que l'Iran ne s'est pas soumis, comme l'a fait le directeur de l'AIEA par exemple, et d'autres, aux impératifs de l'entité sioniste. L'Iran ne tient pas compte de la stratégie d'Israël, voyez. Merci, monsieur Dortiguier. Une attitude remarquable qu'il faut signaler dans votre émission, si je me permets, c'est celle du président du Brésil, M. Lula, qui a bien déclaré qu'il n'était pas prudent, bien sûr, de mettre l'Iran le dos au mur, mais qui a dit que le Brésil, comme l'Iran, était occupé de technologies nucléaires à des fins pacifiques. Merci, et monsieur Dortiguier. Amorim, qui est son ministre des Affaires étrangères, a dit à Mme Clinton, qui visitait le Brésil, que lorsqu'il était diplomate aux Nations Unies, il a assisté aux discussions sur les fameuses armes de destruction massive, n'est-ce pas, d'Irak, qui était naturellement un mensonge orchestré par la même source aujourd'hui qui attaque l'Iran. Voyez-vous, monsieur Dortiguier, les Iraniens doivent savoir qu'ils ont en Israël un ennemi redoutable. Allô Monsieur Dortiguier, Pierre Dortiguier, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes philosophe et politologue français. Merci d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt.